L'avocat que vous voyez devant vous n'a pas eu, hélas, l'occasion de voir le dossier. Bien que la Constitution soit un peu ancienne, il n'y a jamais eu de notification. Il y a eu des... Nam wanzani kan kan predo kao harma ye CDN kama duniani zama hili la mambiani kana baada si dakika 20 ikao zikazi hansi wa haufanyiwa pose he procès ya he économique citoyenneté ya he dossier yinu isai reprenero mambiani kana singa sivano ngo tasi ilirishinde rimikeni ze habari kao ngasi suluhisho wao ni dossier yinu abo ngamduka ya abongenga rjotsengelea obahanukao ma parleria hansiwa ili richilie ye suite ya he procès de citoyenneté économique ya mwishiwa isinzamani sambino wanyao benge ndizo ya hamba gajaja nokana uja ya bongenga sauka ya ngwajo Bien que les intérêts soient divergents, il eût été quand même un peu normal et il eût été tout à fait légitime qu'on organise une certaine unité autour de cette défense. Je l'avais demandé et de Paris d'ailleurs, avant que j'arrive. Malheureusement, il n'a pas eu lieu, on aurait pu se concerter, on aurait pu se concerter et savoir exactement ce qui s'est dit. Ce qui s'est dit et ce qui se dit et ce qu'on fait. Malheureusement, cette concertation n'a pas eu lieu. Il n'y a pas lieu de regretter trop, puisque de toute façon c'est trop tard. Mais, monsieur le Premier, comme je le regrette, comme je le regrette. Je le regrette parce que j'étais venu, moi, pour défendre les intérêts d'un prévenu. Et ce qui a été fait à l'audience, c'est le procès d'un procès. C'est le procès d'une affaire. Et ce procès d'une affaire, pour que nous y arrivions, il eût fallu passer par 3 chemins. Et ces 3 chemins, malheureusement, ou plutôt heureusement pour nous, et malheureusement pour l'accusation, malheureusement pour le ministère public, ces 3 chemins ont été fermés par les débats. Ces 3 chemins ont été fermés et j'y reviendrai, nous y reviendrons tout à l'heure. Le premier chemin s'appelait un mémorandum. Ce mémorandum a été fermé. Ça devait nous porter jusqu'à ce champ vaste et immense qui s'appelle le programme de citoyenneté économique. Ce n'est qu'en suivant ce chemin que nous aurions pu arriver à ce point. Mais les débats ont prouvé que ce chemin était fermé. Nous y reviendrons. Nous le montrerons, je le garantis. Et puis, il y a le chemin de la note de service Semlex. Et cette note a été exposée à la base. Ce chemin a été suivi, nous l'avons suivi pas à pas, et nous sommes arrivés aussi à une impasse. Fermé. Et il y avait enfin un chemin qu'on appelait la Convention. Et cette Convention, on l'a prouvé, cette Convention a été aussi un échec pour l'accusation. Alors, que reste-t-il? Que reste-t-il? Reste que, malgré ce que nous avons entendu, et que nous ne pouvons pas examiner, en tout cas en ce qui nous concerne, puisque nous observons que cela nous concerne. Le procès a été qualifié de procès politique. Un procès politique, à mon avis, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai entendu parler tout à l'heure d'élection. Ce sont les premiers mots d'un
mes excellents confrères, les élections. J'ai entendu parler d'élections. Les élections présidentielles qui arrivent n'ont rien à voir avec ça. Rien, absolument rien. Les élections doivent rester en dehors. Devrais-je alors rappeler l'adage bien connu dans tous les palais de justice? Quand la politique entre dans le prétoire, alors la justice plus sereine s'en retire. C'est bien évidemment, mon cher confrère, l'adage, tout le monde le connaît. Il ne faut pas que la politique intervienne dans ce prétoire. Si c'était de la politique d'ailleurs qui entrait dans ce prétoire, je n'y entrerai pas. Là, je vous le garantis, vous me connaissez. Je n'y entrerai pas. La politique ne doit pas entrer dans ce prétoire. Nous n'avons pas à parler d'élections. Je veux dire un mot, Monsieur le Président, des élections. Tout ce qui peut, tout ce qui doit se passer dans ce prétoire, c'est le dossier qui a été présenté devant vous par Monsieur le Commissaire. C'est tout. À l'exclusion de toute autre chose. J'ai entendu parler aussi de paix. Et on nous a dit, et c'était une surprise très agréable, peut-être devrais-je dire désagréable. Pour moi, j'ai entendu parler de paix. Qu'il y aurait ici une certaine paix. Ici, comment? Une certaine paix qu'il faudrait préserver parce que on reste, on laisse sa voiture dehors, ça-t-on dit, et quand on laisse sa voiture dehors, sans fermer, même les vitres ouvertes, peut-être, je crois, non? On peut être sûr que le lendemain, on revient et on trouve que tout est parfait, tout est normal. Nous savons bien, et bien sûr que nous savons que ce n'est pas vrai, qu'au contraire, la paix s'éloigne de plus en plus et que le problème qui se pose, ce n'est pas de la maintenir, mais de la faire revenir. Mais, à 2 ou 3 exceptions près, ces inexactitudes ne m'ont pas fait autant d'impression que le fait que... Mais c'est peut-être vrai, je sais pourquoi. C'est parce que cela a été dit en français, en vieux français, vous avez dit. Et je n'entends pas du tout, enfin du tout, je n'entends que très peu cette langue. Si vous aviez parlé comorien, mon cher confrère, j'aurais compris. Mais parler français, c'est un peu difficile pour moi. Et voyez-vous, je parle français par courtoisie pour vous, c'est pour que vous compreniez. Mais vous aviez dit un mot, un vieux mot français, c'était quoi déjà? J'aurais pu entendre Margot, enfin, n'est-ce pas? Eh bien, je n'ai pas compris. Vraiment, mais je n'ai pas compris. Parce que c'était du français. On m'aurait parlé comment? J'aurais compris. Mais là, je n'ai pas compris. Et je crois que ce qu'il faudrait absolument, c'est retenir. Oui, je vous écoute. Oui, ce qu'il faudrait absolument, c'est regretter encore une fois, j'y reviens. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je ne peux rien dire, absolument rien dire de ce qui a été dit. Voyez-vous, mon cher confrère, si j'avais, moi, à plaider dans une affaire de cette espèce, je n'aurais pas cassé du sucre sur le dos des absents. C'est très, j'allais dire très moche. Non, ce n'est pas à mon avis. Mon humble avis, un confrère qui n'est pas là, un client qui n'est pas là, un adversaire qui n'est pas là, on ne l'accable pas. On ne l'accable pas, on ne l'injurie pas, surtout, on laisse les pièces parler. Il y a eu la lecture des pièces. Et je vous remercie, monsieur. Le premier, vous l'avez fait normalement, c'est la procédure. La procédure ne consiste en aucun cas à attaquer
et attaquer de façon aussi virulente les absents. Les absents qui ne pourront jamais se défendre par définition, puisqu'ils sont absents. Évidemment, mais la seule lecture des pièces suffisait. Ces pièces n'ont pas été commentées d'un seul côté et de l'autre. Il n'y a rien eu. C'est un peu facile, mes chers frères. Je pense qu'il faut agir autrement. Ce n'est pas ainsi qu'on agit. On laisse les pièces passer, on n'attaque pas, et puis la Cour, en son âme et conscience, prend sa décision en toute liberté. Il faut ajouter à cela, je vous disais, si vous vous souvenez bien, monsieur le Premier, quand j'avais pris la parole la première fois, je crois que c'était lundi, j'ai pris la parole, j'avais dit que mon client n'avait rien dit. C'est-à-dire que si mon client l'avait voulu, il aurait pu, lui aussi, puisque la défense n'était pas la même, présenter aussi ses exceptions. Et vous me permettrez, de toute façon, je crois qu'il y a cette infraction-là à propos de l'article 14 de la loi du 4 mars 81 qui a institué ce cours. Il y a eu l'évocation de la constitution de partie civile. D'autres l'ont dit, mais pas nous. Nous n'avions rien dit. Donc, théoriquement, si nous l'avions voulu, nous aurions pu, nous aussi, in limine litis, déposer les mêmes conclusions. Nous ne déposons pas ces conclusions. Nous ne les avons pas déposées, tout simplement parce que nous avions hâte. Nous avions hâte de voir transparaître, apparaître ce vers jour, la vérité. Nous avons voulu que la vérité, qui est l'innocence absolument parfaite de M. de Sarre dans cette affaire. Et nous avons dit, je le rappelle, quelle que soit la juridiction, pourvu qu'elle soit crédible, quelle est la juridiction dans ce pays qui peut être plus crédible que la juridiction qui est présidée par le premier président de la Cour d'appel? Il n'y en a pas. Alors maintenant, que la formation elle-même soit illégale, c'est une autre histoire. Mais vous êtes là. Mais vous êtes là, monsieur le procureur. Parce que vous êtes le procureur de la République. J'ai découvert d'ailleurs, vous me permettrez, au passage. Je vous ai connu, vous vous souvenez peut-être, au début de votre carrière, comme président du tribunal, et j'étais ravi. Mais vraiment bien. Vous ne savez pas aussi fort, aussi bon, comme vous êtes procureur de la République. Et la première fois, je me souviens bien que je plaidais. Et je suis parfaitement à l'aise de vous dire que j'apprécie beaucoup votre sang-froid, votre calme, votre sérénité, parce que vous êtes, je le disais tout à l'heure dans le couloir, mais tout simplement merveilleux. J'étais vraiment aimé. Sans nerfs, sans colère. Et c'est bien ce qui vous rend beaucoup plus redoutable. Mais tous mes compliments, monsieur le procureur. Je crois que, cela dit, nous avons donc cela. Vous êtes là, monsieur le Premier, vous êtes là, messieurs, madame, messieurs les assesseurs, vous êtes des citoyens honorables, bien connus, bien que vous ayez l'honneur de connaître à fond, disons, en détail, tout ce que je veux connaître, parce que je viens de venir, et le dossier m'est à peu près inconnu. Je plaide sur les impressions d'audience. Je pense que il ne peut pas y avoir de juridiction plus autorisée, même si par ailleurs la formation elle-même est très convenable. Je pourrais, mais si votre juridiction
comme je l'espère, arrive aux mêmes conclusions que celles que nous avons tirées du côté de la défense, alors, quel que soit ce qu'on peut dire, je serai l'homme le plus heureux du monde. L'homme le plus heureux, parce que mon client sera l'homme le plus heureux du monde. C'est lui qui a rêvé des années et des années de ce jour glorieux, de ce jour incroyable, de ce jour où enfin, la vérité éclatera. Quelle que soit la juridiction, et surtout si c'est une juridiction qui a la même valeur, la vôtre, même, je pense que c'est véritablement le rêve. Ce rêve devait être brisé. Alors, évidemment, nous serions alors tristes. J'espère. Le rêve aussi, c'est le rêve de sauver. C'est le rêve de tous ceux qui aiment. De voir, non pas des sourcils, non, il veut voir véritablement, clairement, dire qu'il n'a rien fait. Il m'a dit, parce que, encore une fois, chacun reste ici dirigé par les ordres que nous avons, les ordres que nous recevons. Nous, autant que nous savons, nous recevons les ordres de nos clients. Et c'est pour ça que je comprends parfaitement, je désapprouve, je comprends parfaitement l'attitude de nos confrères qui ont tourné les talons et qui sont partis. C'est comme ça. Si le client dit, allez, je vous assure. Merci, monsieur me disait à l'instant, à cet instant précis où je parle, me disait à l'instant, taisez-vous, vous êtes un bavard, prenez la porte. Et c'est pour ça que je comprends. Il m'a dit, moi, ce que je veux, évidemment, qu'il y ait des vices de foi, des exceptions. Je ne veux pas, mais je veux simplement. Nous l'avons vu. Le mandat, le mémorandum. En ce qui concerne le mémorandum, je dirais un mot ou deux, mais mon frère vont venir à cette barre pour m'expliquer en détail. Le mémorandum, c'est quelque chose d'absolument phénoménal. Monsieur le commissaire du gouvernement a parlé de... Bon. Vous avez parlé de bon. Monsieur le commissaire. Très bien. Mais je ne sais pas que ce soit un code pénal nouveau. Un code pénal, je ne vois pas un seul qui dit qu'il y a eu que le manquement est un délit, que le manquement est une infraction. Manquement quelque chose, le manquement c'est quoi? C'est quelque chose qu'on a effleuré, c'est de l'inattention, c'est de la négligence. Dans les contraventions aussi, négligence, oui, etc. Bon, là on ne cherche pas. Si, et s'agissant d'infraction concrète, s'agissant d'infraction qui est délictuelle, quand il s'agit d'une simple négligence, quand il s'agit d'une toute petite chose, une simple inattention, non, il n'y a pas d'infraction. Il peut y avoir une infraction par inattention dans une contravention, d'accord.
dans un délit comme celui-ci, il est impossible, absolument impossible de parler d'un délit. On l'a écrit. Alors, si c'est un manquement, et vous en avez été saisi, si c'est un manquement, pour ce qui est de cette on peut lui reprocher une certaine maladresse, une certaine timidité, mais je n'ai vu nulle part de pénal, à moins que nous soyons un peu trop vieux. Je n'ai vu nulle part que ou la maladresse dans un délit de faux et une seule. J'ai pas vu ça. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on nous répondra tout à l'heure. Ça existe. Eh bien, je l'examinerai, nous l'examinerons ensemble, et si j'ai tort, je ferai amende honorable. Mais là, vraiment, le manquement, non. On vous a dit non. Et que, véritablement, on a véritablement. Et alors, je ne sais pas pourquoi, 2 ans. Il faudra qu'on m'explique parce que vraiment, je comprends, je suis peut-être un peu décalé. Je comprends pas. En tout cas, pour ce qui est du mémorandum, eh bien, nous avons eu le président de la République, nous avons eu le vice-premier ministre d'Abu Dhabi, nous avons eu Bachar, nous avons eu peut-être parce que je l'avais vu. Alors s'il n'était pas là, il faudrait vérifier. Parce que je l'avais vu, cela a peut-être rectifié une petite erreur dans l'ordonnance de renvoi, parce qu'on avait dit que Mohamed Ali était vérifié, monsieur le Président, qu'il y a eu effectivement quelqu'un, on a dit qu'il y avait quelqu'un qui n'y était pas. Mais peu importe au fond, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y avait des gens, et le président de la République était là, et que mon Dieu, il était difficile. Après que M. Dessart ait été appelé de la présidence, alors qu'il était à la présidence, il vient, on lui dit de signer dans un sujet dont il a entendu parler déjà. Il a entendu parler de ça. Il a présenté un document, évidemment, qu'il ne lisait pas, qu'il ne pouvait pas lire, parce que c'est un document en arabe, il ne pouvait pas lire. Ce document qu'il avait sous les yeux, il y avait tellement de pression, il y avait une ambiance telle qu'il ne pouvait pas. Alors, je voudrais, avec je voudrais que vous le retiriez. Parce qu'il n'est pas vrai que M. Dessart était un tout. Non, vous l'avez dit et vous avez pas fait. Vous l'avez dit et ce n'est vraiment pas le cas de M. Dessart, c'est quand même un homme qui a été une excellente idée, qui est une idée morale et intellectuelle. Vous savez, ces mots-là on peut troubler, non? Ces mots-là sont un peu gênants. Il faut l'enlever. Bon. Si vous voulez persister, je crois que là, vous savez, ça me rappelle une chose. Ça me rappelle, vous vous souvenez de... Oui, vous avez été à Paris, je crois. Oui, vous avez été au barreau de Paris. Oui. Il y a eu Maître Jean-Louis Tissier-Villancourt qui avait provoqué quelqu'un en duel, parce qu'il ne pouvait pas faire. Ici, ça n'existe pas. Il avait provoqué quelqu'un en duel qu'il avait traité un nom d'oiseau. Et il a dit non, c'est pas très bien. Il a fallu l'intervention du barreau, l'intervention
l'intervention du tribunal, l'intervention du président, etc., pour que les choses s'arrêtent là. Non, 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 chers confrères, ce sont des choses qui ne se disent pas ici. On ne traite pas un homme de ça, de tout. Nous savons qu'il a une intelligence supérieure à la mienne, je le sais, moi. Et ceux qui ne le savent pas doivent le savoir. Je n'accepte pas cela. Je n'accepte pas cela. Vous trouvez un autre mot si vous voulez. Enlevez-le. Je crois que c'est ça qui est mieux. Bon, je ferme la parenthèse, monsieur le Premier. M'excuserez de cette lourde parenthèse, mais c'était absolument nécessaire. Alors, pour en revenir donc à ce moment précis, où le mémorandum devait être signé, et où il a signé, pour en revenir à ce moment précis, je crois que nous avons la possibilité de voir que dans ce cas précis, à ce moment précis, il n'y avait pas d'autre chose. La signature a été faite. La signature a été donnée, mais sans savoir pourquoi, sans savoir pourquoi. Il y a eu une maladresse, il y a eu une inattention, d'accord, mais il n'y a pas eu une intention. Et d'ailleurs, c'est curieux, vous avez remarqué, monsieur le Premier, Madame, Delcourt, vous avez remarqué que, alors que dans l'ordonnance, je pense aussi que dans le réquisitoire définitif, il y avait les mots détournement de deniers publics. Il n'y en avait plus. Vous référerez aux dernières réquisitions, monsieur le commissaire, et vous verrez bien qu'il n'y a pas de détournement. Les détournements, il ne peut pas être accusé de détournement. Il n'a jamais touché d'argent. Jamais. Il a eu un problème de papier. Le problème de mémorandum, le problème de la convention, le problème de la loi. Next, c'est tout. Mais de l'argent qui aurait passé entre ses mains, de l'argent qui aurait passé d'une caisse à l'autre ou d'un compte à l'autre, non. Et quand il était enfin pour la Convention, quand il était ministre des Finances, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a sauvé l'État d'une grande catastrophe. Il a sauvé 16 millions de dollars. 16 millions de dollars. C'est 16 millions de dollars. Il faut bien en parler quand même. Oui. Il faut bien en parler. Parce que l'État n'a pas coincé. L'État n'a pas coincé. L'État a dit, bon, très bien, nous allons suivre ces 16 millions de dollars. Nous allons les suivre et nous allons les récupérer. Il y a eu des procédures d'exécution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État a accepté. Et si l'État a accepté la Convention, elle ne peut pas aujourd'hui venir la réclamer, puisqu'elle est acceptée. L'État a accepté qu'il y ait une Convention. Comment peut-elle aujourd'hui venir la réclamer? Ah, si. C'est tout simplement pas possible. Alors, il faut être sérieux. Il faut voir avec discernement tout ce qui s'est passé à propos de ces documents qui ont été signés. En ce qui concerne le Semlex, alors là, je suis vraiment un peu perplexe. Parce qu'en ce qui concerne Semlex, on dit que M. Dossard a préparé, on dit par exemple qu'il a fabriqué une voiture et que cette voiture a fait un accident et qu'il est donc responsable de cet accident parce qu'il a
fabriquer la voiture. Ah non, non, il faut être sérieux, c'est pas possible. Il a fait la note, c'est vrai. Il a mis en branle un système administratif qui est tout à fait louable. Il vous a expliqué, il vous a dit pourquoi il l'a fait. Il vous a dit pourquoi il l'a fait. Cette note, c'était pour faciliter la procédure qui devait s'appliquer à beaucoup de personnes, beaucoup de Comoriens, pas de bidous, pas de quelles femmes du pied qui n'ont pas de... Non, non, c'est tout simplement, Semblex, c'est l'usine où on fabrique les passeports. Alors, quand même, Semblex, angalizika ungamridunga wa harma yesedana swamahani leri tahao holiho ngamjua ukana ngedidio rido fanya taratibu za ukana ngadishinda diri mrejeni abonge njua mjomba wo vremaze za hizo kanoko shida tarezi abonge namriswami ngajene na uziambabi ban kartuzi yakaba toujours ngasi unu mahakama ngasindanyi yabonge henesa ya kujoja za saa tena hau mruika wo ngoneso nongo ikawajiburi yabonge maraba menji garjo di senari mrejeni harma muda bishashi namriswami karsuru haun mahakama ngasiban shangari kupeomba vi mananga mjukaya bahanuri liyo jua ze telefoni zishofe chelea omnofu waizi habari mana ngabo omnofu ikaongo bidimu paris abonge ngalo ekonomizomba vi ilirje chineri nikeni omnofu no de délibération hau yekaya ngabombao ndongo zikaongizo za msina hadi swafi ndio maana kanga tsao swamaha shukran